Bonsoir à tous, je me présente au nom de Moussa Abdelaziz. Et nous allons continuer notre formation sur euh, le module intitulé Approche de l'économie des ménages. Il faut comprendre que cette science est la troisième science de notre formation et ça va porter sur la partie, les étapes clés de la mise en place de l'approche de l'économie des ménages dans le cadre de ciblage. Voilà, nous allons continuer sur notre troisième partie qui est les étapes clés de la mise en place des approches de l'économie des ménages. Et comme précédemment, j'ai illustré dans la partie D et comment faire un ciblage géographique et plusieurs des zones à travers une figure qui illustre les différentes étapes à suivre. Et maintenant, nous allons continuer sur ces étapes-là de manière, si on peut le dire, détaillée. Nous allons continuer sur le ciblage géographique et priorisation des interventions. Pour ce qui est du ciblage géographique, l'objectif est d'adapter la réponse humanitaire aux périodes critiques et aux zones les plus touchées. Et ceci en se basant sur l'analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire qui se fait en deux cycles ou phases par an, mars-avril pour la période de soudure, septembre-octobre pour la période après la récolte, afin de s'informer sur la décision à prendre. Et les sources d'information sont les enquêtes, évaluations sectorielles, rapports techniques. Et le ciblage géographique concerne les régions et le département, comme je l'ai expliqué précédemment. Voilà. Concernant la priorisation des communes et localités vulnérables, des ateliers de concertation au niveau départemental et communal impliquant les autorités locales et sociétés civiles seront organisés. Et les résultats attendus à la fin de ces ateliers sont la liste des communes et localités vulnérables sera fournie et la répartition des cibles par niveau administratif aussi. Et ceci sur base de gravité des chocs, démographie et vulnérabilité locale. Voilà, pour ce qui est des dispositifs de coordination et planification, un comité technique sera mis en place et validé officiellement par le gouverneur, le préfet ou le maire. Et la clé de répartition sera proportionnelle à la gravité et à la population affectée. Le chronogramme sera détaillé, incluant toutes les étapes du ciblage jusqu'à la validation finale. Nous allons continuer sur la stratégie de ciblage. La stratégie de ciblage, c'est un processus d'identification des ménages vulnérables selon les critères préétablis, tels que statut, pauvreté, statut nutritionnel. L'objectif est de minimiser les erreurs d'inclusion et d'exclusion. Consiste aussi à garantir une assistance adaptée, équitable et opportune. Consiste aussi à soutenir les plus pauvres dans un cadre de renforcement de la résilience à travers l'approche HEA. Pour ce qui est du ciblage communautaire des bénéficiaires, une approche participative sera utilisée afin d'impliquer les comités communautaires de tous les processus. Et la durée du ciblage ne doit pas dépasser 6 à 8 heures par site ou bien village ou quartier. Les étapes clés consistent à l'identification, validation des critères, enregistrement des ménages et mise en place de comités de plainte et les leaders locaux, etc. Les partenaires impliqués seront les services techniques, ONG, autorités locales, leaders communautaires. Les avantages du ciblage garantissent une meilleure équité sociale, il permet une optimisation des ressources, il a un impact renforcé sur les indicateurs de développement et les activités annexes auxquelles on peut faire durant le processus de ciblage. C'est le suivi nutritionnel qui consiste à recenser les enfants de 6 à 23 mois. C'est ça qu'on appelle le dépistage nutritionnel. Il y a aussi les femmes cibles qui sont les femmes enceintes et allaitantes doivent être recensées pour un suivi nutritionnel renforcé. Le processus de ciblage repose sur les principes
clés telles que identification claire des bénéficiaires, utilisation optimale des ressources disponibles et la capacité à s'adapter au contexte local et aux besoins changeants. Voilà, nous allons continuer sur le processus opérationnel d'un ciblage. Et il faut noter qu'il y a 7 étapes. Mais avant d'entamer la première étape, il faut se rendre au niveau des autorités communales ou départementales, les informer de votre mission et l'objectif de la mission. Si vous recevez l'autorisation, vous allez vous rendre au niveau des différents villages. Et une fois que vous êtes au niveau des différents villages, vous allez procéder à la mobilisation communautaire. Et pour ce faire, vous devrez normalement informer le chef du village ou bien se présenter du moins au niveau du chef du village, l'informer de votre arrivée, de votre mission, de ce que vous êtes venu faire en bref. Et lui demander, si on peut le dire, de convoquer une assemblée générale et vous insister sur la participation de au moins 75% de la communauté pour la tenue de l'assemblée générale. Et une fois que la communauté est réunie, vous procédez à la sensibilisation sur les objectifs et la méthodologie du ciblage. Ensuite, vous allez procéder à la mise en place des comités. Et il faut noter qu'il y a deux types de comités. Il y a le comité de sélection qui regroupe 12 à 15 membres. Il y a les chefs, il y a les leaders représentants des hommes et des femmes. Il y a le comité de gestion des plantes qui regroupe 5 à 10 membres, parité si possible ou bien élu par la communauté. Et vous devrez définir clairement les rôles de chacun. Et ceci est disponible dans le TDR. Voilà, après avoir mis en place le comité de sélection et le comité de gestion des plantes, vous allez demander à la communauté de définir le ménage, collecter des définitions locales du ménage selon les réalités socio-économiques du village. Et après, vous allez adopter la définition pour guider le ciblage. Et il faut expliquer clairement le fonctionnement des comités. Le comité de sélection est actif le jour du ciblage, tandis que le comité des plaintes est actif pendant toute la période d'intervention. Et il faut insister sur l'engagement pour la transparence et l'inclusivité. Et ceci vise l'objectivité, la compréhension locale et la transparence dans le processus du ciblage. Voilà, après avoir mis en place le comité de sélection et le comité de plainte, maintenant la deuxième étape consiste à l'établissement de la liste exhaustive des ménages. Et pour commencer cette étape, la première des choses, c'est de s'asseoir avec le comité de sélection pour pouvoir découper le village en blocs quartiers pour faciliter le listing. Et une fois que le découpage a été fait, vous procédez, si on peut le dire, au recensement complet des ménages, inclut les enfants de 6 à 23 mois et les filles adolescentes, bloc par bloc, quartier par quartier. Et il ne faut pas oublier les zones, les regards des déplacés internes et autres. Et une fois fini le listing, vous devrez normalement procéder, si on peut le dire, au ratissage et vérification collective pour garantir l'exhaustivité de la liste. Ensuite, vous procédez à la production de plusieurs copies de la liste pour les étapes suivantes.